Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous remercie de tous vos vues sur le mois d'octobre et je vous remercie aussi pour vos likes et vos abonnements. En premier, je voudrais m'excuser, j'ai un petit peu une voix enrouée, donc merci d'être indulgent. Donc je vais commencer par tirer la première carte sur votre énergie principale du mois de novembre. Alors, votre énergie, c'est la roue de la fortune. Donc avec cette carte, on peut vous dire que les choses vont plutôt tourner à votre avantage, puisque la roue de la fortune, elle est souvent, quand elle sort, elle est souvent positive. Donc un bon début pour le mois de novembre. Donc ensuite, je vais prendre le Rider-Waite. Je vais faire un tirage en pyramide. C'est un tirage général, hein, donc ne prenez que ce qui vous dit, que ce qui vous parle. Hein. Alors, à la coupe, nous avons le 10 de coupe, donc très bonne carte, hein, c'est le bonheur personnalisé, hein, 10 de coupe, bonheur en famille, bonheur conjugal, épanouissement, vraiment une très bonne carte pour le mois de novembre. Ensuite, la deuxième carte, il y aura un petit peu de conflit, un petit peu de dualité, mais ça pourra s'arranger parce que derrière on a le fou, donc c'est quelqu'un qui part un petit peu à l'aventure et qui ne prête pas attention au conflit qui peut se passer. Alors, nous allons faire donc le tirage en pyramide. Alors, en premier, nous allons poser 3 cartes qui correspondent à votre situation actuelle. En deuxième, nous allons voir comment résoudre si vous avez un problème. Et la dernière carte nous donnera la conclusion. Alors, nous avons toujours en dos le 10 de coupe. Alors, la première carte, en début de mois, nous avons le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, il représente quelqu'un qui se protège. Hein. Vous avez peut-être un souci momentané et vous allez prendre les mesures pour vous protéger. Hein. Deuxième carte, nous avons le valet d'épée. Donc, comme tout valet, c'est quelqu'un de jeune, mais qui a une certaine vision du monde et des choses. Et donc, il va essayer de vous aider pour régler ce problème, s'il y en a un, par la communication. Hein. C'est quelqu'un qui vous engage à communiquer s'il y a un problème ou conflit. La troisième carte, c'est la justice. Une très bonne carte puisqu'elle correspond à l'équilibre et elle peut vous apporter justement une justice dans un conflit, quel que soit le domaine, hein, que ce soit professionnel, familial ou sentimental. Ensuite, les choses qui vont venir vous aider. Alors, en premier, vous avez le roi d'épée, qui lui est un bon conseiller. Hein. Il est souvent représenté comme un juge ou un avocat. Et il peut vous amener le verdict pour résoudre un problème que vous avez. Et on vous engage aussi un petit peu à voir plus loin et entrevoir une autre solution et peut-être prévoir un petit peu dans l'avenir, changer de comportement et voir un petit peu, vous voyez, comme cet homme qui regarde le globe, peut-être envisager un autre avenir. Et la solution, ça va être le 4 de bâton. Donc lui, le 4 de bâton, il vous prédit que vous aurez une bonne stabilité, que vous aurez même des festivités. Il pourrait s'agir même d'une union, de mariage ou autre chose, une célébration quelconque. Donc s'il y avait conflit, ça sera
la solution arrivera en temps et en heure et vous apportera une certaine stabilité. Avec le 4, c'est la stabilité, donc vous pourrez retrouver de la stabilité dans votre situation. Avec ça, nous allons démarrer les oracles. Donc en premier, nous prenons l'oracle des miroirs. Donc pareil, nous allons faire un tirage en 9 cartes. Alors à la coupe, nous avons le bouclier. Donc on voyait déjà avec les tarots que vous vous protégez. Là c'est pareil, un bouclier, c'est vous mettez tout en œuvre pour trouver une solution, pour vous protéger d'une situation. Et là, on vous conseille peut-être de parler aussi. Il y aura des discussions et comme le valet d'épée, il vous engage à communiquer, à échanger avec les personnes qui seraient peut-être en conflit. Alors, tirage de 9 cartes. Voilà. Alors au dos, nous avons toujours ce bouclier qui vous permet de vous protéger dans une situation. On va voir peut-être laquelle avec l'oracle des miroirs. Alors au centre, vous avez le temps. Donc effectivement, s'il y a souci, s'il y a problème, on vous demande d'être patient et de ne pas perdre espoir. Tout peut s'arranger. Là, on vous parle de trahison. Alors, trahison, c'est un bien grand mot, ça peut être un conflit. Par contre, là, on vous parle d'un contrat. Donc, on parle de l'hérédité, c'est la famille qui est autour de vous. Et on parle aussi d'un peu d'enfermement, d'isolement. Là, on vous parle de chance. Et là, on vous parle de réunion. Donc, effectivement, on vous conseille de communiquer, de rencontrer du monde. Donc, c'est un peu le cas. Avec l'hérédité, la famille, il y a une situation qui revient à l'ordre du jour concernant un contrat. Mais il y aura du changement. Voilà ce qu'on peut vous dire. Donc, en résumé, à part la carte de la trahison qui n'est pas forcément sévère puisqu'elle est à côté de la chance, donc ça peut très bien correspondre à un conflit dans une réunion de famille. Il faudra du temps peut-être pour résoudre ce problème, mais effectivement, ça passera par la communication et des échanges, peut-être un contrat à l'amiable concernant peut-être un héritage ou un conflit qui perdure dans la famille. Il y aura donc un retour et on vous dit que ça sera du changement. Comme on avait la roue de la fortune au départ, comme carte du moins, là on vous dit que les choses vont changer et plutôt ça sera plutôt une bonne nouvelle à l'issue de ce problème. En deuxième tirage, nous allons le croiser avec le manuscrit, l'oracle du manuscrit. Alors à la coupe, nous avons les arts. Donc, et la fête. Donc là, on avait vu la réunion. On avait vu aussi le 10 de coupe qui vous, dans le tarot, qui vous voyez entouré avec votre famille. Donc, ça sera peut-être une fête où il y aura de la musique, des choses divertissantes. Alors, on va croiser avec l'oracle du miroir sur la chance, la trahison, réunion, hérédité, le temps, enfermement, boomerang, contrat et le changement. Voilà, au dos, on vous parle d'un choix. Donc, vous aurez à trancher sur plusieurs solutions. Alors, la carte centrale avec le temps, là, on vous parle de destin, on vous parle de solution. Donc, effectivement, avec le temps, vous allez pouvoir trouver la solution si vous avez un problème. Sur la trahison, on vous parle d'examen.
Donc c'est peut-être un apprentissage, peut-être un stage. Sur le contrat, on vous parle de surprise. Donc effectivement, ça sera plutôt une bonne surprise. Sur l'hérédité, on vous parle de décès. Bon, donc peut-être la fin d'une discorde dans la famille, pas forcément un décès, hein, ou peut-être une personne âgée. Sur l'enfermement, on vous parle de perte. Donc effectivement, là-dessus, on vous demande de ne pas trop vous isoler, puisque si vous vous isolez de trop, vous risquez de perdre tout esprit de lucidité. Et donc, on vous demande quand même de rencontrer du monde et de dialoguer, de correspondre avec plusieurs personnes. Sur la carte de la chance, on vous parle d'hôpital, donc peut-être un petit problème de santé ou d'examen. Sur la réunion, on vous parle de réussite. Donc effectivement, là, on vous dit bien, si vous vous rencontrez, donc les personnes avec qui vous êtes peut-être en conflit, ça se soldera par une réussite. Hein. Envoyez l'examen, donc il y a une réussite. Et si vous passez des examens médicaux, donc on parlait d'examens à côté de l'hôpital, il y aura de bons... enfin, les examens seront bons, il y aura une réussite dans ces examens. Hein. Sur le boomerang, on parle d'émotions. Donc effectivement, il y a des choses qui vont revenir à la surface. Alors on parlait d'héritage, il y a peut-être effectivement un problème d'héritage dans la famille suite à un décès. Et effectivement, il y a des choses dans la famille qui reviennent à l'ordre du jour, hein, avec le boomerang. Et ça vous suscite quelques émotions. Hein. Ça vous perturbe, ça vous rend nostalgique. Mais avec le contrat, là, on vous parle d'une bonne surprise. Donc, à mon avis, ce problème va se résoudre. Et avec le changement, on vous parle de nouvelles. Donc, il y aura de bonnes nouvelles sur la dernière ligne. On vous parle de surprises et de bonnes nouvelles. Alors, on va encore le croiser avec l'oracle d'Élise. Donc là, c'est un tirage général. On parle, ça peut être la famille, comme le travail, comme aussi la situation sentimentale. Bien que je ferai un autre tirage courant début novembre pour faire le tirage sentimental. À la coupe, nous avons joie et bonheur. Donc ça, c'est plutôt bien. On vous dit, bah non, bon, à voir. On va demander pourquoi aux cartes. Alors, total. Examen. Ici. Émotion, surprise et nouvelle. Celle-là, elle a voulu venir. Alors, au dos, nous avons la famille. Donc, c'est vraiment courant novembre, vous allez être vraiment... c'est la famille qui va être à l'ordre du jour. Hein. Vous allez avoir peut-être des révélations, des nouvelles, des choses qui viennent suite peut-être à un décès d'un parent. Alors, sur le destin, on voit le travail. Donc, effectivement, il y aura en temps et en heure une solution dans le travail, si jamais il y avait eu problème. Sur les examens, on parle de commérage. Sur la surprise, enfin, on parle d'une jeune femme, on parle d'un décès aussi, là aussi, hein, mais bon, ça peut être la fin aussi de quelque chose. Hein. On parle de créativité dans le travail, on parle d'âme sœur. Là, avec l'hôpital, on parle de vigilance, hein, donc attention à votre santé sur le mois de novembre, comme moi. Bon, j'ai attrapé un petit peu un rhume, mais ça, c'est les rhumes de saison. Sur la réussite, on parle de dualité. Donc, vous avez peut-être un problème de choix qui vous amène un problème de dualité. Hein. Vous ne savez pas trop comment réagir dans une situation donnée. Et là, on parle d'émotions et de mensonges. Alors, à voir. Et là, on parle d'élévation. Voilà. La dernière carte, hein, c'est le changement avec les bonnes nouvelles et l'élévation. Donc, je pense que ça sera de courte durée et ça sera vraiment un problème ponctuel. Attention, effectivement, dans la conversation ou dans les échanges, parce qu'effectivement, il y a
dans notre entourage, on peut avoir des gens un peu néfastes hein, qui nous trahissent. On parle un peu trop, on pense être avec quelqu'un d'honnête et de fidèle. Et puis, les mots peuvent être répétés. Donc, faites attention. Mais dans le travail, il y aura beaucoup de créativité. Et vous pourrez aussi trouver une âme sœur dans votre travail. Hein. On verra l'aspect sentimental plus tard. Alors là, sur les émotions, on parle de mensonges. Hein. Il y aura une certaine situation qui reviendra, peut-être familiale, où il y a eu des mensonges. Hein. Donc, mais à la fin, ça va se résoudre puisque la roue tourne et que vous aurez des bonnes nouvelles. Alors, on va prendre aussi l'oracle Béline, qui est un très ancien tarot que j'aime beaucoup. Enfin, c'est un oracle, mais il est très parlant. Là, on vous parle de renommée, donc bonne carte. Et là, on parle de stérilité. Alors, au niveau de la vigilance, commérage, dualité, créativité, travail, âme sœur, mensonge, élévation. Alors, au dos de la carte, on parle de despotisme. Bon, peut-être que quelqu'un veut un petit peu faire preuve de despotisme envers vous, vous attacher à une situation. On va voir. Sur le travail, on parle de découverte. Donc, effectivement, il y aura entre les arts, la solution, les découvertes, quelque chose de positif. Hein, sur la créativité surtout, hein, puisqu'on vous parle de cadeaux. Vous allez pouvoir avoir de bonnes idées sur le courant novembre concernant le travail, la créativité, les arts. Et donc, ça sera un cadeau pour vous. Hein, vous allez avoir de très très bonnes idées. Au niveau de l'âme sœur, on parle des pénates. Donc, effectivement, c'est plutôt dans votre foyer, dans votre vie conjugale, dans votre foyer. Ça se passe bien. Hein, vous avez votre âme sœur auprès de vous. Sur les commérages, on parle d'inconstance. Alors bon, effectivement, voilà, ces commérages, il ne faudra pas les prendre au premier degré. Hein, ça viendra, ça partira. Donc, ça vous amènera un petit peu d'instabilité, mais ce n'est pas bien grave. Sur la vigilance, on parle d'appui. Donc, effectivement, il y aura quelqu'un qui viendra un petit peu vous aider s'il y a une situation un petit peu qui est un problème pour vous. Dualité, on parle d'élévation, hein, qu'on parlait aussi d'élévation ici. Je pense qu'il n'y aura pas un très très gros problème. C'est plutôt en vous. Hein, il y aura une dualité, parce qu'on parle de réussite, donc au niveau de la communication. Mais bon, il y a une dualité, mais ça vous apportera quand même une élévation. Hein. Le fait de communiquer, même si tout le monde n'est pas d'accord, ça vous permettra aussi de vider votre sac hein, et de dire les choses telles qu'elles sont. Sur les mensonges, on parlera de nouvelles. Il y avait des nouvelles aussi. Donc, vous allez peut-être découvrir une personne qui vous a un petit peu trahi par le passé, qui a fait des commérages. Et là-dessus, vous allez avoir une découverte. Hein. Ça va vous allez détecter la personne qui voulait vous porter tort. Et sur la femme décédée, on parle de la grâce. Hein, donc, il y aura une bonne nouvelle. Et là, on vous parle de pourparler. Effectivement, hein, il y aura des négociations sur le mois de novembre. Alors, si ce n'est pas dans le travail, ça sera au niveau de la famille. Tout état de cause, ça vous amènera une certaine élévation. Hein. Ça vous permettra de repartir avec un certain équilibre. Et de toute façon, vous serez soutenu par votre âme sœur à l'intérieur de votre foyer. Il y aura des pourparlers, mais il y aura quand même du changement et des bonnes nouvelles. Les pourparlers n'étant pas négatifs, hein, ça permettra de tirer les choses au clair. Donc voilà pour ce tirage. Bon, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé. C'est surtout au niveau de la famille, hein, je pense que vous aurez
des rebondissements. En tout état de cause, je pense que ça se résoudra. C'est pas un très gros problème puisque vous avez quand même dans votre tirage de très bonnes cartes. Et on vous demande surtout de parler, de ne pas rester trop isolé pour découvrir un petit peu la vérité s'il y a vraiment quelqu'un qui vous a porté tort dans le passé. Alors, concernant, je sais qu'il y a des hommes qui nous regardent, mais j'ai trouvé ce petit oracle qui s'appelle mon oracle, qui reste un petit peu féminin. Donc, je vais vous tirer une, deux, trois cartes même, et vous pourrez choisir laquelle vous correspond le mieux. On coupe. Voilà. Alors, première carte. Voilà. Deuxième carte. Alors, vous les prenez toutes, vous en choisissez une à votre bon vouloir. Voilà. La première carte, imagination sans borne. On parlait de créativité. Alors, une licorne, je vois une licorne à paillettes qui mange du pop-corn en leggings arc-en-ciel. C'est rigolo. Imagination sans borne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte, pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Donc effectivement, même si vous dialoguez pour faire part de ce que vous ressentez, vous avez aussi en vous de l'intuition. Donc servez-vous de ça pour résoudre aussi des petits conflits familiaux ou entre amis. Deuxième carte, je m'auto-encourage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà la carte. Hein. Alors on vous dit bravo, tu tiens le bon bout, excusez-moi, à force d'optimisme, tout prend forme, mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. Ah oui, on parlait d'isolement, donc, mais attention, ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Donc une carte plutôt optimiste, qui peut aussi s'adresser aux hommes. Hein. Troisième carte, je vous la montre. Note pour moi-même. Joie, observer les insectes. Super pouvoir, bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Donc voilà, ces trois cartes sont assez optimistes. Donc c'est souvent, on dit souvent qu'on a la solution en nous, mais je pense que c'est vrai. Donc il faut beaucoup se fier à son intuition et trouver les bons mots pour communiquer. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Et je vous revois pour le tirage sentimental début novembre. Bonne journée, au revoir.